Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un petit déménagement avec sa voiture personnelle et évidemment ici la splendide C4. C'est parti! Alors on va déjà commencer par quelques principes généraux. Le premier principe, c'est d'être si possible plusieurs. En effet, il y a des fois où simplement on ne peut pas déplacer le meuble tout seul. Vous verrez dans la vidéo, ne serait-ce que pour mettre une table, c'est compliqué d'être seul. À moins que vous ne soyez hyper baraqué. Mais même dans ce cas-là, parfois ça ne fonctionne pas. Et le fait d'être plusieurs aussi vous fera gagner du temps, surtout si vous avez des escaliers, parce que simplement ça prend beaucoup de temps et c'est aussi relativement fatigant. Dans mon cas, vous verrez que j'ai une voisine qui m'a donné un coup de main. Évidemment, vous allez aussi gagner beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour rassembler toutes les affaires devant la voiture. Ensuite, une autre règle, c'est de défaire, de démonter le plus possible ce qui se démonte, puisqu'évidemment, ça va prendre moins de place dans la voiture. Donc, j'ai pour vous plein de vidéos à ce sujet, comment démonter une bibliothèque Billy, comment démonter un fauteuil Ikea de modèle Poeng, démonter un meuble ancien, ou bien encore démonter un autre type de meuble en bois aggloméré. Si vous ne les démontez pas, cela va impliquer que vous deviez faire plusieurs voyages. Une autre raison pour démonter les meubles, c'est aussi que si vous avez des meubles en bois aggloméré, en les démontant, vous allez les préserver, parce que si vous ne les démontez pas, vu que c'est souvent du bois aggloméré, eh bien, ça va simplement faire en sorte que les vis qui maintiennent le meuble ne tiendront plus. Troisième principe, c'est avant de commencer quoi que ce soit, veillez à rassembler toutes vos affaires devant la voiture, comme ça vous pourrez voir d'un simple coup d'œil quels sont les objets que vous devez mettre en premier. Et c'est une règle universelle qu'il s'agisse du toit ou du coffre. D'abord, les pièces soit lourdes, soit longues, soit larges. Si vous rassemblez les affaires petit à petit, ça vous obligera à redéfaire la voiture et vous allez perdre du temps. Et l'autre avantage de mettre tout devant la voiture, c'est que vous verrez aussi au bout d'un moment ce qui va rentrer et ce qui ne rentre pas. Ne poussez pas les limites de votre véhicule trop loin, donc ce qui ne rentre pas ne rentre pas et il faudra peut-être un deuxième voyage. Et alors un autre point aussi du choix de l'utilisation du véhicule personnel pour déménager est la distance. Car si vous avez une très grande distance, je sais pas, 1000 km par exemple, eh bien vous gagnerez à louer une camionnette ou un petit camion, car les allers-retours vous prendront aussi beaucoup de temps. Alors ensuite, un point important sur la limitation en poids de votre véhicule. Alors on va dire qu'il y a deux zones qu'on va traiter ici. La première, c'est le toit. Ensuite, il y a une seconde composante qui est celle de la charge utile du véhicule. Et même si vous avez un véhicule avec une suspension pneumatique, ce dont dispose ma légendaire C4, puisque c'est le modèle exclusif, eh bien, vous devez absolument respecter ce poids maximal. Pour ma part, sachez que j'ai déjà cramé une suspension pneumatique en transportant des gravats à la déchetterie, donc je sais de quoi je parle. Alors déjà, on va commencer par la stratégie pour répartir les choses entre le toit et l'intérieur. Alors on va se servir du toit essentiellement pour mettre les pièces volumineuses, et en réalité, il n'y a pas de limite dans le ciel, il y a néanmoins une limite qui est liée au poids, puisque mes barres de toit supportent un poids de 80 kg. Donc on va tout de même veiller à respecter cela. Mais à part ça, tout ce qui est encombrant, on va le mettre le plus possible sur le toit. On a la chance, il ne pleut pas aujourd'hui, donc ça devrait arriver en bon état à destination. Alors ensuite, comme il y a une limitation de poids pour les barres de toit, je vais mettre tous les éléments lourds du meuble à l'intérieur. Et donc on met toujours les pièces larges en dessous. Donc ici, les pièces larges sont les portes.
pour le tapis, je vais mettre entre les sièges. Ok. Et donc après on profite des espaces pour remplir avec ce qu'on a. Bon voilà, on a presque fini. Encore la petite table. Et cette magnifique petite table que j'ai trouvée à la brocante, un petit secrétaire hyper efficace. Ça prend rien de place. Alors à côté des magnifiques pâtisseries de la boulangerie Garcia de Bruxelles, je vais également aussi emmener quelques fromages de chèvre délicieux de la chèvrerie locale. C'est une voisine ici, dans le village de Our, qui s'appelle Léa, et je ne peux que vous recommander son fromage. Je vous mets le lien vers son site en description. À l'arrière, donc essentiellement les planches qui sont plus lourdes, moins commodes d'ailleurs de mettre sur le toit, et on mettra sur le dessus toutes les choses fragiles évidemment. Voilà pour l'arrière. Et c'est super pratique dans cette voiture, c'est que je peux ouvrir l'haillon. Et il me reste la perceuse pour revisser tout sur place. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la première partie sur le sujet de faire un déménagement avec son véhicule personnel. On a vu les principes généraux et la gestion du coffre. Et maintenant, je vous invite à me rejoindre dans la deuxième vidéo pour comment gérer le toit. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1.